Ils vont, comme attendu, démanteler méthodiquement le régime de la micro-entreprise. Ça y est, hein, c'est passé à 25 000 euros au niveau du seuil, avant de facturer la TVA à vos clients. Et tout ça a été attendu, enfin, ils sont en train d'aller chercher l'argent partout. Donc j'ai fait un fil, je ne vais pas tout lire, sinon ça va être trop long, on va aller un peu vite. L'idée, premièrement, c'est que dans cette logique-là, si vous voulez, pour vous, en tant qu'entrepreneur à ce régime fiscal-là, vous aurez deux solutions, c'est pas compliqué de toute façon. Donc vous allez absorber les coûts induits en plus dans vos marges, donc il faudra pour ça assumer de votre côté. Donc vous refusez littéralement de monter trop les prix et vous absorbez, ou alors vous absorbez en partie, soit concrètement, il va falloir que les clients suivent de votre côté la hausse des prix, parce que vous ne pouvez pas vous permettre vraiment d'absorber plus que ça, et donc il faudra dealer plus durement avec eux, ou il faudra trouver des solutions, ou faire des prestations plus complexes, augmentées, comment dire, qui manifestent une plus grande valeur perçue, entre guillemets, pour justifier d'un prix qui monte aussi, je sais pas. Ça, c'est à vous de voir. Et puis forcément, il y a le jeu aussi sur les coûts de la structure. C'est la base de toute entreprise, hein, réduire ses coûts au maximum. Donc ça se passe côté client, côté entrepreneur, côté coût. Voilà. Je veux dire, il faudra trouver des solutions. Et évidemment que ça fait chier et que c'est une nouvelle manière de plomber des statuts, des gens plutôt déjà précaires, qui sont déjà un peu dans la merde, quoi. Quand tu es en micro, souvent, tu ne te verses pas grand-chose, c'est compliqué. Et ils sont en train d'aller taper là parce qu'il n'y a plus d'argent. Ils sont en pleine panique et donc ils vont chercher l'argent partout là où il est, au lieu d'aller faire des économies là où c'est évident. On va un petit peu en reparler. Mais non, c'est une idéologie, c'est un projet, c'est une volonté très claire aussi d'aller tuer un statut qui ne les arrangeait pas. C'était un statut, enfin plutôt un régime fiscal très particulier, en tout cas qui avait quand même des avantages et des limites, ok très bien, mais qui était pas trop mal pour tout un tas de gens, et qu'ils aillent le tuer n'est pas anodin. Ces gens savent ce qu'ils font, ces gens veulent tout cadenasser, et ils veulent éviter qu'il y ait trop de gens qui passent par là, et ils veulent renforcer la traque, le contrôle, et vous réinsérer dans des cycles, dans des circuits étatiques et plus contrôlés. C'est mieux pour eux si vous êtes salarié classique, encore mieux dans des grandes boîtes connues de l'État en copinage, si vous êtes aux aides, si vous êtes à quémander. C'est mieux si vous êtes plus facilement traçable et dans les circuits étatiques. Parce qu'on sait bien aussi que les régimes de auto-entrepreneurs aussi supposaient de ne pas tout déclarer, de contourner. Et c'était normal, hein, c'était bien normal, attendu, mais eux, ça les arrange pas, évidemment, vous vous doutez bien. Après, on peut se demander, mais pourquoi? Pourquoi est-ce que ces gens font ça, quoi? C'est quoi l'idée? J'en ai parlé un petit peu là, donc je continue, mais il y a un projet de contrôle du parc humain, de contrôle fiscal, de renforcement, d'aller chercher l'argent, de combler des déficits et une dette qui ne nous appartient même pas, bien sûr. Je rappelle que la dette publique est une mise en esclavage forcé des générations futures. C'est pas ma dette, c'est pas la vôtre. Non, c'est celle de gens très très précis qu'on peut identifier et qui devraient être jugés devant des tribunaux libres populaires pour crimes contre la population française. Et ça devrait être pareil dans tous les pays du monde, bien sûr, évidemment. C'est pas notre dette. Et ce sont ces gens qui devraient tout rembourser, jusqu'à leur dernier souffle. Voilà. Évidemment, c'est impossible. Mais pour l'exemple, ils devraient au moins travailler le restant de leur vie pour nous. Oui, bien sûr, et nous verser des rentes, évidemment, pour avoir mis en esclavage nos familles, nous-mêmes, pour commencer, nos familles et les générations à venir. Ce sont des criminels. Et donc dans cette logique, on va dissuader l'entrepreneuriat, pas bien en France. On va vous salarier, vous réinsérer dans les structures classiques, je l'ai dit. On va vous mettre au RSA ou vous pousser encore une fois dans cette logique d'assistanat, de quémander, voilà, papa État aide-moi, ou plutôt la maman État. Aide-moi s'il te plaît, ça va pas, aide-moi s'il te plaît, aide-moi. C'est plus facile, plus traçable, plus manipulable, plus hypnotisable, bien mieux aussi pour les votes ensuite, bien sûr, pour certains partis c'est très pratique tout ça. C'est aussi très bien pour le fisc qui va se redoubler d'efforts, et donc pour le traquage, le flicage citoyen, et surtout c'est très 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 bien pour contrôler et écraser les classes moyennes et faire en sorte qu'elles ne s'émancipent pas. L'ascenseur social, le fait de s'émanciper, de vraiment devenir prospère et de ne plus dépendre du tout de l'État, oh non, surtout pas. Non. Et en plus, ça pourrait se savoir.
Ça pourrait savoir qu'on peut faire ça, que non, 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 surtout pas. Surtout pas. On va aller taper encore un peu plus et vraiment, vraiment, mais avoir toute une masse apathique et qui en fait baigne dans un espèce de truc dégueulasse, ignominieux, où vous êtes dans de la précarité, mais en fait vous êtes pas encore suffisamment pauvre, quoi. Vraiment, le but à chaque fois, c'est que ça soit galère, mais pas trop, quoi. Vraiment, pas trop de révolte. Attention, parce qu'on sait très bien que ça peut partir d'une révolte fiscale, hein, comme les gilets jaunes. Ça part souvent de la petite taxe en trop et tout. Donc attention quand même, on va leur taper dessus, on va vraiment leur... tac, aïe, 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 comme ça. Mais pas trop, hein. Et parfois ils reculent d'ailleurs, parfois ils... Ok, c'est bon, calmez-vous les mecs, c'est bon, on recule un petit peu, et puis on réavance. On réavance, hein, bien sûr, très important. Le but étant à chaque fois d'avoir une population apathique et servile et dans une préférence temporelle très élevée pour le présent, qui va être dans la merde, mais pas trop. Juste ce qu'il faut. Juste ce qu'il faut. Évitons la révolte, mais surtout, 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 évitons toute indépendance, tout enrichissement trop brutal. Non, non, il faut absolument toute une masse humaine contrôlable à souhait. Et donc tout ça c'est des choix, je le mets ici, on a une classe dirigeante qui n'a jamais aimé le libéralisme en France, en tout cas depuis longtemps, je vais pas dire jamais, je vais dire depuis longtemps. Ça n'a jamais été libertarien, hein, mais je veux dire, ça a été mieux, jadis. Là ça fait justement très très longtemps que non, les classes sont étatiques, socialistes, et qu'elles sont prisonnières elles-mêmes hein, de leur propre structure. Il y a aussi un effet d'entraînement, il y a une inertie, il y a une prise de vitesse quoi. Notre propre système va tellement vite dans la... Enfin, en fait, il est tellement faillible, il suppose tellement toujours plus d'argent, lui-même, pour nous, qui vaut toujours moins, qu'à chaque fois, en fait, il faut toujours demander plus, 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 il faut imprimer, il faut trouver des subterfuges. C'est une fuite en avant, voilà. C'est une grande fuite en avant. Et ça, vous comprenez bien que ça ne peut pas tenir indéfiniment. C'est pas possible. La question étant toujours combien de temps. Et ça, on ne peut pas savoir hein, combien de temps. Ça peut durer longtemps, hein, vous savez. Hein. Ça peut durer très très longtemps. C'est pour ça qu'il ne faut pas attendre bêtement l'effondrement. Non, non. Il faut agir maintenant. Il faut trouver des solutions maintenant. Il faut s'organiser, se coaliser maintenant. Il faut le faire savoir maintenant. En tout cas, voilà, à ce stade de délitement, provoqué par les élites, enfin les pseudo-élites elles-mêmes, elles continuent. Elles vont chercher l'argent partout parce que leur voracité est sans limite et parce que leur principe même, c'est le vol. Tout est basé sur le vol et bien sûr lui-même permis par la menace de sa force monopolistique. On rappelle que vous ne payez l'impôt en dernier recours que parce que vous êtes tétanisé à l'idée d'un contrôle fiscal et pire, à l'idée d'aller en prison. C'est la menace qui tient tout le système mondial, mais c'est pas qu'en France, hein, partout, est bâti sur la menace, bien sûr, et sur la violence. N'oubliez jamais ça, enfin, c'est que ça. À la fin, vous avez peur, et moi aussi, attention, hein, c'est pas le sujet, hein, tout le monde. On a peur, bah bien sûr. Et on nous parle de civilisation. On ferait société, on ferait corps. Pas du tout, du tout, du tout. C'est juste une caste qui travaille pour ses propres intérêts et sa pérennité. C'est tout. Qui organise en bas le chaos pour intervenir toujours davantage. Qui crée des frictions par sa propre présence pour ensuite se légitimer toujours plus. Et malheureusement, la plupart des gens continuent d'imaginer que finalement l'État est légitime, qu'il fait le bien, que il est le sauveur, que je sais pas quoi, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Non, il est le problème à la base. Vraiment, l'idée, c'est qu'il n'y ait pas d'individus prospères, indépendants, et qui comprennent, et surtout qu'il y ait plusieurs, voire beaucoup, 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 par effet de domino, par transmission, qu'il y ait beaucoup d'individus qui comprennent le truc, qui se disent, mais attends, en fait, l'État, je n'ai pas besoin, je m'en sors très bien tout seul, surtout pas, surtout pas. Faut que les gens, surtout chez nous, hein, continue, parce que c'est quand même aussi une disposition française, hein, très très française, très jacobine. Il faut vraiment que les gens continuent d'imaginer qu'il y a un système social, c'est important, collectivisme c'est important. Il faut qu'ils le pensent. Il faut qu'ils le pensent. Tout est bâti sur ça. L'organisation de l'illusion, tout est bâti sur ça. Et donc ce projet de rabaisser le seuil fait partie de cette mise en esclavage, de ce contrôle du parc humain. Tout ça participe de notre apathie, de notre servilité apprise. Et je l'ai dit avant, mais il faut que le peuple souffre, mais pas trop.
la précarité, mais pas trop. Juste ce qu'il faut, juste ce qu'il faut. Vraiment, c'est important pour eux, ce bon dosage. Ce bon dosage. Et soyez bien certains que les gouvernements modernes savent parfaitement comment ça marche. En termes d'ingénierie sociale, de manipulation économique, de pression fiscale comme ici, de magouille politique, ils savent. Ils savent faire, c'est leur job. Ils savent faire tout ça. Et ils sont très 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 bien conseillés par des communicants, marketeurs, cabinets de conseil, spin doctors. Vous inquiétez pas. Vraiment, vous inquiétez pas. Avec leurs armées aussi de contrôleurs fiscaux, de je sais pas quoi, leur bataillon d'experts, je sais pas quoi. Vous inquiétez pas. Tout va très bien pour eux. L'objectif a toujours été le même, aller autant que faire se peut vers la centralisation. C'est un grand combat vers la centralisation. Et en France, ce qui est un peu particulier, c'est qu'on est spécialement avancé. Et on a de façon quasiment inventé tout ça, c'est-à-dire ce jacobinisme républicain dégueulasse. Je veux dire, on est quasiment les rois du monde sur ça, quoi. Si ce n'est les rois du monde. Donc c'est particulier en France, hein. Il y a quand même encore beaucoup de territoires où il y a moins de prédation, où c'est quand même plus relax. Alors ça reste de la prédation. Souvent on prend nos voisins suisses comme exemple, ça reste de la prédation et ça glisse. Ça glisse la Suisse en fait, hein. On n'en parle pas beaucoup, mais de plus en plus en fait, bah oui, mais parce que c'est normal, c'est toujours un combat vers la centralisation, vers l'accaparement des pleins pouvoirs. Toujours, c'est toujours un totalitarisme qui ne dit pas son nom. La démocratie se cache derrière les oripeaux, je le mets ici, comment dire, du bien commun, des bons sentiments, etc., etc. Mais à la fin, non, non, ça a toujours été la centralisation déguisée, encore une fois, sous des prétextes qui séduisent les foules. C'est tout. Ça n'est que ça. On a juste un transfert forcé des richesses, une pompe aspirante du bas vers le haut, et la caste s'efforce de s'auto-renouveler par ses moyens politiques, par le contrôle des médias, de l'information, des idées, de la culture et de ses propres institutions. C'est un effort collectif de leur part pour s'auto-renouveler tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et évidemment, parce qu'ils y gagnent. C'est un grand jeu à somme nulle avec des gagnants et des perdants. On ne fait pas société. Nous sommes littéralement soumis à des pervers, à des fous, à des machiavéliques, à des prédateurs qui n'ont que faire de votre prospérité, de votre portefeuille, de vos projets. Ils s'en foutent, c'est pas leur sujet. Et c'est pour ça que la base du problème, c'est la gouvernance. Il faudrait qu'on passe sur des modes de gouvernance de droit privé. Il faut mettre des entrepreneurs partout, que tout soit géré sur le mode du libre marché. Abolissez pour de vrai les privilèges, pour de vrai, pas une pseudo-révolution bourgeoise il y a plus de 2 siècles maintenant, 1789. Non, 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 une vraie abolition des privilèges. Vous me foutez tout ce petit monde en concurrence. Il va falloir se bouger. Oh, il faudra enfin avoir un vrai modèle d'affaires de gouvernance, attirer des capitaux à soi, des entrepreneurs, être rentable. Bien sûr, et oui, et oui, et oui, fini les délires de gabegie, c'est plus possible. Vous me foutez un modèle entrepreneurial partout. Tous les imposteurs prédateurs vont dégager, ils vont être réinsérés de force dans le système économique. Il faudra qu'ils trouvent un vrai travail. Oh bah ouais, oh désolé, oui, un vrai travail, bah ouais. Et il y aura enfin une vraie élite naturelle, enfin, des vrais leaders naturels, enfin, qui vont prendre le lead, qui vont diriger pour de vrai par les principes d'une gouvernance de droit privé avec des contrats. Et finito, tout ça, c'est fini. Le problème a toujours été les fondations même du système, ces structures. Parce que là, le but en place, c'est pas du tout de nous faire prospérer. Il ne faut pas être un génie pour comprendre que ces gens savent ce qu'ils font. Je veux dire, même sans connaître les lois économiques par cœur, sans avoir l'œil, je veux dire, tu fais tout le temps pareil, et il se passe toujours pareil. Est-ce que c'est pas parce qu'en fait la recette que je propose est mauvaise? Donc ils savent très bien, ils savent parfaitement. Enfin, je veux dire, et là, enfin, c'est tellement cramé. Enfin, tu vas en plus vers les plus précaires de base, les plus fragiles, alors qu'il y aurait des économies à faire partout, mais non, non, le système est comme ça, il suppose un certain nombre de privilèges, d'organisations, de tout un maillage d'îlots artificiels et de copinage de partout, on ne peut pas y toucher.
tout le collectivisme français. Non, on ne peut pas y toucher. Non, on va toucher directement à ceux qui génèrent la valeur directement. Bah ouais, qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Et bah ce qui pourrait mal se passer, c'est évidemment l'effondrement, quoi. Je veux dire, on ne peut pas tenir sur le pillage fiscal et l'endettement. C'est pas des principes de civilisation, c'est pas des principes de droit naturel, c'est pas des principes d'économie juste, valables. Non, ça peut pas tenir, c'est juste de la pure logique, pure logique. La question étant toujours combien de temps? Je ne sais pas. Je ne sais pas combien de temps. Mais je dirais qu'importe, il faut se préparer, je le mets à la fin, protégez-vous, mettez-vous à l'investissement. Euh, En bourse, pourquoi pas? Je pense que c'est un premier maillon facile. La bourse, c'est très accessible maintenant, il y a plein de contenus. Protégez-vous, barrez-vous si vous voulez d'ailleurs, hein. Je veux dire, moi je juge personne sur tout ça. Ou foutez-vous en campagne et entrez en mode résilience, je sais pas. Enfin, il y a plein de stratégies. Donc à un moment donné, il faut trouver des solutions. Alors il y a beaucoup de gens, ça je l'ai vu passer, c'est vrai, hein, qui vont de plus en plus tenter de contourner, d'aller aux blagues de partout, c'est vrai, bien sûr. Mais je veux dire, il faut également questionner les structures en place et passer les idées. C'est un combat et une contre-culture qui doivent s'organiser. D'accord? C'est ça mon propos du jour. Il faut en prendre conscience et pour ça, ça commence par, si vous voulez, prendre la mesure ou la température, je ne sais pas comment le dire, de ce qui se passe et de pourquoi est-ce qu'ils font tout ça. Et je pense avoir été clair. C'est une grande volonté de contrôle du parc humain, un contrôle qui est psychique, qui est économique, qui est idéologique évidemment, qui est spirituel aussi bien sûr, à un degré encore supérieur. Tout ça, il faut en prendre conscience et j'espère que ces vidéos y participent. Voilà. Donc protégez-vous au maximum sur le plan économique, bâtissez quand même des business autant que faire se peut pour vous dégager un peu de marge de manœuvre financière, investissez intelligemment, participez à cette grande colère populaire d'une manière ou d'une autre. Moi c'est par les idées, mais faites-le comme vous voulez, mais faites quelque chose. Et donc voilà pour moi pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, pouce vers le haut. Soutenez-moi sur l'académie, lien en description. Il y a aussi 6 leçons si vous souhaitez vous former aux principes économiques. Voilà, merci pour votre écoute. On se bouge, on réalise ce qui se passe. Ça n'est pas un accident, c'est pas un truc qui tombe du ciel. Non, non, c'est toute une idéologie, tout un système tout à fait conçu pour ça. On se bouge, c'est une casse méthodique des créateurs de valeur depuis maintenant des années. On se bouge, on le dit et on arrête de dormir. Voilà, le mot est passé. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Ciao!